Salut les amis, c'est Novaken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une vidéo de Monster Super League, comme vous pouvez le voir. On va faire du pack opening et on va essayer d'avancer un petit peu les chutes célestes. Donc c'est le nouveau niveau qui est apparu dans le nouveau continent Orisia il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Et on va donc voir ce que ça donne, puisque je l'ai assez récemment débloqué. J'ai pas trop avancé dessus. Et donc c'est le niveau que vous pourrez débloquer quand vous aurez passé le sanctuaire stellaire en mode extrême. Voilà, mais donc dans un premier temps, pack opening. De retour les amis, je pense que vous avez vu que c'était une catastrophe. J'ai eu 4 chapillons. 4 chapillons. C'est pas possible quoi. Déjà un, bon ça fait chier. Deux, c'est pas de chance, mais j'en ai eu 4. Et le troll, la cerise sur le troll, c'est vraiment que j'en ai eu une en chef. J'ai eu un chapillon variante. Mais c'était quoi ce pack de merde? On est heureux dans notre malheur, puisqu'il se trouve que c'est l'heure des combats de clans. Donc pourquoi pas vous montrer comment se passe une bataille contre un titan, puisque vous n'êtes pas forcément dans un clan. Vous vous demandez peut-être ce que ça fait d'affronter un titan. Et ben vous allez le voir, puisque je vais vous le montrer. C'est vite fait, et au moins vous verrez que je suis totalement ridicule en face d'un titan. Alors voilà, là c'est la page du clan, donc je suis dans le clan Utopia actuellement, et on peut voir que j'ai mes alliés qui sont en train de combattre le titan, qui est actuellement niveau 30, donc c'est énorme, hein. Pour vous donner une idée, le titan a actuellement, je pense que c'est actuellement, 5 114 005 points de vie. Donc voilà. Le but du jeu, c'est que chaque membre du clan parvienne à lui faire le plus de dégâts possible. Oui, c'est bien les PV qui lui restent en direct. Donc on devait être sur un titan à peu près 15 millions de PV. Donc c'est énorme. Évidemment, moi je vais lui faire peut-être 1% de dégâts hein, par rapport à son pool de PV. Mais l'union fait la force et vous pouvez voir que au fur et à mesure que nos attaques se succèdent, on arrive à avancer et on va finir par le tomber ce titan. Et une fois qu'on l'a tombé, il y a un nouveau titan plus fort qui arrive, ce sera un titan niveau 31. Et voilà, et donc ça s'emmagasine comme ça. Et à la fin de la semaine, les clans qui sont arrivés le plus loin, donc qui ont battu le plus de titans, gagnent des récompenses en gemmes et en médailles. Donc vous voyez, c'est une nouvelle monnaie du jeu, c'est les médailles de clan qui vous permettent d'acheter dans la boutique spéciale boutique classement plusieurs choses. Donc voilà, vous pouvez acheter une Lucky Box Astrogem qui peut vous permettre pour 60 médailles d'avoir entre 30 et 1000 Astrogem. Donc je vous le conseille pas, hein, clairement. C'est jamais vraiment bon de jouer sur la chance comme ça. Généralement, on est très déçu. Il y a pareil une Lucky Box d'or. Alors bon, là, vous pouvez y aller. Ça coûte une seule médaille. Si vous pensez que vous avez vraiment de la chance, vous pouvez avoir entre 7 d'or
à 7 777 777. Bon, moi je vous cache pas, je l'ai fait une trentaine de fois, au mieux j'ai eu 7000. Hein. Donc c'était pas, c'est pas la folie, hein. Mais bon, si vous êtes chanceux, pourquoi pas. Après voilà, donc on peut avoir des gemmes 6 étoiles pour 30 médailles. Donc ça c'est plutôt intéressant à l'heure actuelle, je pense que c'est le seul truc qui vaille le coup. Et puis voilà, et si vous êtes patient, on voit aussi qu'on va pouvoir avoir Garuda, donc un monstre légendaire 5 étoiles. Mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va sortir et on ne sait pas encore le nombre de médailles que ça va coûter. Alors moi, à titre personnel, je vais garder mes médailles en attendant ce nouveau monstre. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, donc voilà. Pour affronter un titan, vous avez besoin de 16 monstres. 4 équipes de 4. Donc j'ai fait une équipe eau, que vous pouvez voir là. Une équipe feu, une équipe herbe et une équipe... Enfin, herbe, c'est pas très joli. Une équipe plante, on va dire plutôt. Et une équipe random où j'ai mis tout ce que j'avais. Parce que j'ai pas encore assez d'astromons. Donc le but du jeu, ça va être de faire le plus de dégâts possible avant de crever. Puisque crever, il le faudra. Donc en combat contre un titan, vous ne contrôlez rien. Le combat se fait automatiquement. D'abord ceux à gauche. D'abord la jambe gauche, Puis ceux à droite. puis la jambe droite, et puis une gorgée de Volvic. Puis le titan riposte. Il riposte du côté gauche en premier. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas là pour rigoler le bonhomme. Et à droite, vous avez le classement en direct des dommages infligés par les membres du clan. Donc actuellement, je suis 16e en termes de dommages. Voilà à quoi ressemble une attaque de titan. Et donc, suivant votre contribution à la destruction du boss, vous aurez la possibilité d'ouvrir un coffre spécial qui contient des récompenses spéciales. Vous allez voir, par exemple, là, un coffre 3 étoiles. J'ai gagné des golds, des fruits, 20 astrogèmes, une gemme 4 étoiles et 3 médailles. Donc c'est sympa. Allez les amis, maintenant nous allons voir un petit peu ce que donnent ces chutes célestes. Hein. Je m'étais arrêté au boss du niveau 6. Donc je vous propose de faire en apéritif le stage 5. Et ensuite on passera au stage 6, sachant que la dernière fois, je vous le cache pas, j'ai perdu dans le stage 6 face au boss. Donc on va voir si on peut le battre cette fois. Et on commence tout de suite avec le stage 5. Et c'est parti. Jeton de poker, go! Alors voilà à quoi ressemblent les monstres dans les chutes célestes. Je vais peut-être couper le combat auto pour profiter un peu plus. Donc il y a des petits poneys, il y a des petits serpents et il y a des petites tortues. Voilà. Donc ils sont quand même niveau 67, hein. Là je suis en normal. Donc je sais pas ce que ça va donner en extrême, mais j'ai peur. Je vous avoue que j'ai peur. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait du niveau 80, voire du niveau 90. Voilà. Bon là j'ai une team de niveau 50 qui est runée de manière tout à fait correcte, je pense. C'est pas extra, mais j'ai des runes 4 étoiles. Plutôt pas mauvaises. Donc ça passe. Avec des niveaux 50, on arrive à battre des niveaux 67. Voilà, les petites tortues que je vous parlais. Donc le serpent, hop. Pas trop de difficultés.
ils font, en fait, ils font vraiment pas très mal. C'est ça qui fait que c'est pas très dur. Autant ils sont résistants et ils ont pas mal de points de vie, autant ils font vraiment pas beaucoup de dégâts, quoi. Allez, l'appel du Valhalla, vas-y ma chérie. Bon, c'est magnifique, ça permet de casser à 100% la défense des adversaires, donc ils doivent avoir un peu de résistance puisqu'il y en a un qui a échappé au malus de défense, mais les autres, ils vont de coup s'exposer. Oh là 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 là, 26 000 dégâts. Ils vont s'exposer à mes autres monstres. Et ça dure 2 tours, donc c'est cool. Allez, Méduson et Pigeon, je vous fais confiance pour finir la game. C'est bien. Alors voilà, après cet apéritif, on va passer aux choses sérieuses. On va essayer de battre le boss. Donc les 3 premières manches, on ne devrait pas avoir trop de soucis. C'est surtout au boss où on va avoir des problèmes. Parce que le boss, il fait assez mal, il tank beaucoup et il se soigne tous les 3-4 tours. Donc si on lui fait pas assez de dégâts, ben, tous les 3-4 tours, il revient full life. C'est assez désagréable. Tortue géniale qui s'énerve. Alors les légendaires qu'on peut avoir dans ce nouveau monde, les chutes célestes, c'est un dragon que je trouve super beau. Je ne l'ai pas encore croisé, mais il est super beau. C'est un dragon bleu, blanc, rouge, il me semble. Toc. Voilà. On est parti pour l'avant-dernier round. Allez Valkyrie, baisse-moi leur défense. Voilà, c'est parfait. Pigeon, fais-toi plaisir. Oh là là! Mais il est pas là pour rigoler le pigeon. Alors voilà le boss. Donc je vais essayer de buter les 2 petits acolytes avant de tuer le boss. Sachant que si j'avais suffisamment de DPS pour buter le boss, les 2 acolytes disparaîtraient avec lui. Mais je pense pas que ce soit le cas. Donc je vais m'en tenir au plan initial. Buter les acolytes avant de tuer le boss. Allez, pour l'instant on gère. Ils sont très résistants, hein. Aïe, ça commence à m'étourdir. Oh là 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 là, la catastrophe. Bon, est-ce que je le tue? Ouais. Hop, je rends de la vie. Bon, tant qu'on a notre pigeon, on a de l'espoir, mais s'il nous le stun comme ça va être compliqué. Faut absolument tuer l'acolyte. Et ensuite, le pigeon qui est de type plante devrait permettre de faire de gros dégâts au boss.
En fait, la technique, la stratégie, ce sera simple. C'est le pigeon qui fait des dégâts et la naïade avec la méduson qui le supporte et qui lui rend de la vie au fur et à mesure qu'il encaisse le DPS du boss ennemi. Puis je prends une chips que je mange. Allez. Bon, première partie du plan effectuée. Maintenant, on bourre tout. Ça fait pas très mal, ça va. Mais moi non plus, je lui fais pas très mal. Allez, pigeon, je compte sur ton DPS. Oh là là, ça va être long. Ça va être long. Oh là là, il s'est repris toute sa vie. C'est impossible. Oh non. Il me stun, il rejoue, il reprend de la vie, mais c'est un combat sans fin. L'histoire sans fin. Mais c'est impossible. Alors là, je pense que j'ai pas le DPS pour le tomber. Mais il n'a pas non plus le DPS pour gagner. Donc voilà. Mon plan, parce qu'il me faut un plan. Mon plan est simple. Mon but du jeu, c'est de rester à le taper jusqu'à ce qu'il abandonne le combat et qu'il se suicide en sautant de la cascade. Les ténèbres m'entourèrent, et je m'égarais hors de la pensée et du temps. Les étoiles tournaient au-dessus de moi, et chaque jour était aussi long qu'une existence sur la Terre. Bon les amis, je crois que vous avez compris, il n'a pas du tout l'intention de se suicider en sautant de la cascade, et moi je n'ai pas du tout le DPS pour le tomber, donc nous sommes sur un match nul. Un match nul dans un RPG, mais c'est impossible. Et ben la preuve que non, c'est pas impossible. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et ben on abandonne. Et comment on abandonne? Et ben, j'en sais foutrement rien. Je sais pas. Sortez-moi de là. Eh oh. Eh oh. Y a pas un bouton quelque part là? Non. Mais non, non, c'est pas ça. Pause. Ah, voilà. Pause. Chute céleste, gna 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 gna, abandonné. Et ben voilà les amis, je pense qu'on est tombé sur un adversaire plus fort que moi, du moins d'une force équivalente. Du coup, ben, ça s'est soldé par un match nul. J'espère que quand vous l'affronterez, vous aurez donc une team meilleure que la mienne. En tout cas, moi, j'avais 3 monstres. Et c'est vrai que j'ai perdu un peu la moitié de mon DPS quand ma Valkyrie est morte. Donc, c'est un peu dommage. Je pense qu'avec ma Valkyrie, j'aurais pu gagner. Enfin, j'en suis même sûr. Mais donc, ça s'est pas passé comme ça. Donc, je réessayerai peut-être. Et en essayant de garder ma Valkyrie en vie jusqu'au boss. De retour sur l'aéronef les amis, et nous arrivons au terme de cette vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir.
des commentaires si vous avez des questions. Je réponds à tous les commentaires. C'est l'avantage d'avoir une toute petite communauté. Je peux répondre à tout le monde, hein, donc il n'y a pas de souci. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, un bon farming, de la chance dans l'ouverture de vos œufs. Et à très bientôt. Salut!